Bonjour à tous, всем привет. Dans cette vidéo, on va voir le vocabulaire des couleurs en russe. Alors juste avant que la vidéo commence, il faut connaître bien entendu l'alphabet russe, donc si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à mettre pause sur la vidéo et cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour vous inscrire au programme l'alphabet russe en 7 jours. Comme son nom l'indique, vous allez pouvoir apprendre l'alphabet russe en 7 jours et ça vous permettra de suivre les vidéos que je fais pour apprendre le vocabulaire. Si vous connaissez déjà l'alphabet russe, tant mieux, on peut tout de suite commencer. Donc la première couleur c'est le rouge, красный, aucune difficulté particulière. Le orange, оранжевый, là non plus. Le jaune, желтый. Alors là par contre, il y a une petite particularité au niveau de la prononciation. On a la lettre yo, vous voyez que ça s'écrit желтый. Sauf qu'en fait, après un G, après la lettre G, le yo se prononce O. Comme si c'était un O en fait. C'est pour ça qu'on dit желтый et pas желтый. Ensuite, le vert, зеленый, pas de difficulté particulière. Le bleu clair, голубой. Alors, on fait bien attention, ça signifie bleu clair, bleu ciel, cyan ou azur parfois. Mais pour le bleu foncé, il y a une autre couleur, enfin il y a un autre mot, c'est синий. Aussi, une petite remarque par rapport au mot голубой, il peut aussi signifier, de manière assez familière, un homme homosexuel. Donc faites attention quand vous l'utilisez, ne qualifiez pas quelqu'un de голубой parce qu'il risque de mal le prendre. Et donc ensuite, on a la couleur bleu foncé, синий, donc je vous l'ai déjà dit, c'est bleu foncé, bleu marine, et le violet, фиолетовый. Les plus attentifs d'entre vous ont remarqué que je vous les ai donnés dans l'ordre de l'arc-en-ciel, étant donné qu'il y a une petite phrase russe mémotechnique pour se souvenir de ces couleurs-là, enfin des couleurs de l'arc-en-ciel dans l'ordre. Donc cette phrase, je vous l'ai dit d'abord en français, c'est « Chaque chasseur souhaite savoir où est le faisan ». Donc je vais la dire en russe. « Каждый охотник желает знать, где сидит фазан ». Donc mot à mot, ça fait quoi? « Каждый » ça veut dire « chaque ». « Охотник » c'est un chasseur. « Желает » c'est la troisième personne du verbe « желать » qui signifie « souhaiter ». Donc chaque chasseur souhaite. « Знать » savoir. « Где » ou avec un U accent pour savoir où est-ce qu'il est. Сидит, c'est le verbe, enfin ça veut dire il s'assoit, c'est la troisième personne du verbe s'asseoir. Mais dans cette phrase, on va plutôt le traduire par soit se reposer, soit se trouver. Et фазан, le faisan. Donc chaque chasseur souhaite savoir où est le faisan. Quel est le rapport avec nos couleurs? Eh bien si vous prenez la première lettre de chacun de ces mots, de chacun des mots de la phrase, eh bien vous avez la première lettre de chacune des couleurs. Каждый, ça commence par un K, comme красный. Охотник, ça commence par un O, comme оранжевый. Желает, ça commence par un G, comme желтый. Знать, ça commence par un Z, comme зеленый. Где, ça commence par un G, comme голубой. Сидит, ça commence par un S, comme синий. Et фазан, ça commence par un F, comme фиолетовый. Et ce sont les couleurs dans l'ordre sur l'arc-en-ciel. Bien entendu, il y a d'autres couleurs, c'est pour ça que je vous les présente après, parce qu'elles sont pas sur l'arc-en-ciel. Je voulais vous donner en fait ce petit moyen mémotechnique. Donc ces couleurs sont le rose, розовый, et d'ailleurs, même remarque que pour голубой, розовый, ça peut qualifier les femmes homosexuelles. Même si on le voit un peu moins, mais sachez-le, si vous voyez ça dans un contexte assez particulier, ça peut qualifier ce genre de choses. Коричневый, c'est le marron. Черный, c'est le noir. Белый, c'est le blanc, et серый, c'est le gris. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous ai présenté la plupart des couleurs sans aller dans les détails, hein, bien entendu, il y en a des milliers des couleurs, mais si déjà vous voulez vous souvenir de celles-ci et ne jamais les oublier, vous pouvez suivre le programme La Machine à apprendre. Les élèves de ce programme, donc qui sont mes élèves, sont capables de se souvenir de n'importe quel mot très facilement grâce à un logiciel et un ensemble bien entendu de techniques et d'habitudes de travail. Donc si vous voulez les rejoindre, et faire partie de mes élèves, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo, donc pas le premier étant donné que c'est pour apprendre l'alphabet russe, mais sur le deuxième où il y a écrit La Machine à apprendre, et ça vous redirigera vers la page de présentation du produit. En attendant donc, je vous remercie pour votre visionnage, et je vous dis à tous, пока!